Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Programme approche communale pour le marché agricole ACMA. La deuxième phase a été officiellement lancée. L'objectif visé est la promotion de l'agriculture et du commerce local. Indispensable au bon fonctionnement d'un hôpital, le laboratoire biologique doit répondre à certaines exigences. Ahmed Dossoukago nous amène à la découverte d'un laboratoire biologique installé à l'université d'Abomey-Calavi. En Sierra Leone, les opailleurs artisanaux sont indifférents aux élections en cours dans le pays. Ils vaquent toujours à leurs occupations. Après sa première phase, l'ACMA, entendue approche communale pour le marché agricole, lance la deuxième phase de son programme. Un projet destiné à la promotion de l'agriculture et du commerce local. L'ACMA, à travers cette deuxième phase, élargit son domaine d'intervention et se donne d'importants défis à relever au cours des 4 prochaines années. Christelle Tongodo, Jules Akoiko. Pour les acteurs de la chaîne agricole, elle est une lumière qui jaillit de l'obscurité. L'ACMA, l'approche communale pour le marché agricole, innove pour le bonheur des producteurs. C'est grâce au programme ACMA que bon nombre d'entre nous ont pour la première fois pu bénéficier de crédits. Grâce à ce financement, 1299 tonnes de maïs, de soja, de l'huile de palme ont été warrantées et 23 928 tonnes de produits ont été commercialisés pour un montant de plus de 6 milliards de francs CFA. En apportant de la valeur ajoutée à l'économie béninoise, ce projet vise le développement local. Mieux, il assure un bien-être aux femmes rurales. Vous allez voir, les familles sont rayonnantes. Les gens achètent. En quoi ils s'occupent des enfants pour l'école, ils payent la scolarité, ils payent un certain nombre de... Et quand vous les voyez, on dit « Ah, monsieur le maire, vraiment, je suis très content de ce programme-là. » Voilà, c'est ce que j'ai gagné là qui m'a permis de faire ceci. Ces impacts-là, on les écoute à tout moment. Des témoignages qui rassurent, mais l'ACMA se lance d'autres défis. Des défis que le programme compte relever au bout des 4 prochaines années. Nous voulons, au terme de cette deuxième phase, impacter au moins 60 000 acteurs. Nous en avons impacté environ 30 000 à la première phase. Nous voulons impacter au moins 60 000 acteurs et nous voulons désormais que les jeunes aient une part active dans tout ce que nous faisons. Nous voulons que les jeunes croient désormais en l'agriculture, qu'ils croient désormais en leur potentialité. Donc nous mettons un point sur les jeunes de 15 à 35 ans avec un regard particulier sur la participation active des femmes. Nous voulons désormais que le producteur se sente valorisé et à travers une opération que nous appelons le warrantage, qui est un mécanisme de financement, il permet désormais aux plus petits producteurs qui produisent peut-être 2 bidons d'huile de bénéficier d'un financement adéquat pour pouvoir faire ces activités et de ne plus brader ces produits. Pour sa phase 2, l'approche communale pour le marché agricole étend sa zone d'intervention. En dehors des départements du Louémé, du Plateau et du Zou, elle s'étend désormais au département des Collines. Base de tout diagnostic, le laboratoire biologique est une structure importante dans le dispositif d'un hôpital. Son fonctionnement doit respecter des normes pour une bonne prise en charge des patients. Découvrons dans cet élément la présentation d'un laboratoire. C'est un reportage de Rosemont Tiakpe, Daniel Ada et Armel Dossoukago, présenté par Marcel Arrosé. Comme le dispensaire et la maternité, le laboratoire biologique est tout aussi important dans le dispositif d'un hôpital. Lorsqu'on rentre dans un laboratoire, on doit trouver au moins le minimum 5 spécialités. Il y a la biochimie, il y a hématologie, la bactériologie, la virologie, la sérologie. Donc c'est ces minimums-là, un laboratoire digne doit disposer de ces 5 disciplines. Le travail ainsi présenté donne lieu à une répartition géographique du laboratoire. Ici, c'est la paillasse de la biochimie. Tous les paramètres, la plupart des paramètres sanguins demandés couramment en clinique par les médecins
sont dosés ici. C'est la paillasse de la bactériologie. Là, ça consiste à identifier les microbes dans des prélèvements pathologiques, c'est-à-dire urine, sel et les liquides de d'épanchement comme acide, etc. Du matériel moderne et sophistiqué permet de nos jours, mieux que par le passé, une rapidité du diagnostic du patient. L'automate que voici est un automate d'hématologie. C'est un appareil qui sert à faire des manipulations de façon automatique. L'automate, elle nous permet de faire la NFS, c'est-à-dire la numération formule sanguine. La numération formule sanguine regroupe un ensemble d'analyses, à savoir le dosage du taux d'hémoglobine, d'hématocrite, la numération des globules rouges, le nombre des blancs, la numération des globules blancs, et la numération des plaquettes, le calcul des constantes et autres. Et l'appareil nous permet de faire automatiquement cette manipulation. En temps, on le faisait manuellement, mais avec l'évolution de la science, de la technique, nous pouvons maintenant le faire avec l'automate sans difficulté. Il suffit de bien homogénéiser l'échantillon, de mettre le numéro, parce qu'on a déjà mis les informations de l'échantillon. On met le numéro, on lance, on homogène correctement, on passe. Et l'appareil fait le tout. Quand l'appareil finit, c'est à nous de lancer le résultat. Et le résultat sort. Pas l'impression. La biologie médicale est vraiment nécessaire pour la prise en charge efficace d'une affection. Vous savez, lorsque le malade est admis à l'hôpital, le médecin le consulte et pose des diagnostics cliniques. Donc, il va falloir que le médecin confirme ce diagnostic clinique à travers les examens de laboratoire. Donc le diagnostic biologique est nécessaire, est très important. Le laboratoire se présente comme la base de tout diagnostic. L'efficacité du traitement dépend donc de la précision des résultats du biologiste. À ce titre, le laboratoire est le nœud du traitement du patient et un maillon important du système sanitaire. Hors du Bénin au Tchad, la baisse des prix de la bonbonne de gaz domestique décidée par les autorités et contestée par les opérateurs économiques. Les revendeurs menacent de fermer boutique si la mesure est maintenue. Lors de sa dernière sortie, le Premier ministre tchadien a annoncé des baisses de 500 à 1000 francs CFA sur les différentes bonbonnes de gaz, au grand bonheur de populations qui toutefois n'ont pu en profiter à cause des bénéfices des revendeurs. Ces derniers rejettent toute idée de baisse tant qu'il n'y aura pas de diminution sur le prix du transport des bonbonnes de gaz. L'autorité de régulation du secteur pétrolier a pourtant publié un tableau des prix contraires à celui du Premier ministre. En effet, les baisses de l'ARSAT vont de 250 à 500 francs CFA. Dans ce méli-mélo, les clients continuent de payer la bouteille de 6 kg, la plus utilisée par les ménages, à 3 000 francs CFA. Tous les autres prix restent toujours inchangés. Ils ramassent des dépôts de sable, d'or ou de diamants dans le lit des fleuves. Les eau-parieurs artisanaux sont des milliers en Sierra Leone et restent indifférents aux élections qui se tiennent mercredi prochain dans le pays. Reportage. Bordure de la forêt tropicale de Sierra Leone. Les eaux boueuses du fleuve Rokel. Ici, des dizaines de femmes et d'hommes grattent les fonds caillouteux de la rivière dans l'espoir d'y trouver une rare pépite d'or ou de diamant. Nous sommes du côté de Magburaka sur l'un de ces nombreux sites d'orpaillage artisanaux que compte le pays. La plupart des orpailleurs travaillent ici sans permis, avec un seul objectif, gagner leur vie. Il n'y a pas d'autre travail. Avant, j'étais étudiant, mais comme je manquais d'argent, je me suis décidé à commencer à chercher de l'or. Je n'ai pas d'argent
J'ai des enfants que j'élève seule depuis le décès de mon mari à cause d'Ebola. À 30 ans, Mariatou est l'une des nombreuses veuves depuis l'épidémie d'Ebola qui a fait au moins 4000 morts dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. En cherchant de l'or, elle dit gagner environ 100 000 léones par semaine, soit à peine plus de 10 € pour un travail souvent épuisant. C'est difficile, c'est très difficile. Nous travaillons dur et nous souffrons beaucoup. À quelques kilomètres de là, à Makeni, fief de l'APC, le parti au pouvoir, Samura Kamara a tenu son dernier meeting pour l'élection présidentielle. Mais au bord du fleuve, les orpailleurs n'attendent pas grand-chose de la politique, hormis du travail. Avant, il y avait plus de 500 personnes ici. Ils viennent là car ils n'ont pas de travail. Donc, dans cette élection, ce qui m'intéresse, c'est la création d'emplois. Car si la paix est revenue après un conflit qui a duré plus de 10 ans, vivre reste un combat dans ce pays pauvre encore gangréné par la corruption. Et les orpailleurs, eux, continuent de rêver d'une autre vie. Il y a un siècle, l'URSS a été pionnière en termes de droits des femmes et le 8 mars y a été décrété férié en 1965. La décision est toujours d'actualité, mais les cas de harcèlement sexuel sont souvent enregistrés et traités avec ironie dans le pays. Les détails dans ce reportage. Pendant 2 mois, Sofia Roussova, journaliste russe de 32 ans, n'osait plus marcher seule dans la rue. Depuis une interview, un élu local l'inondait de SMS à connotation sexuelle, la suivait et l'a même agressée devant chez elle. Il m'attendait à l'entrée de chez moi et s'est jeté sur moi. Mais ma mère a ouvert la porte et il s'est enfui. Pour beaucoup de gens, quand j'en ai parlé, c'était une histoire drôle. Une aventure. Et beaucoup ont dit que je devais me réjouir de recevoir autant d'intérêt d'un homme. Les faits remontent à 2011. Sofia n'avait alors que 26 ans. Il a commencé à me toucher, il a essayé de m'embrasser, je l'ai repoussé et je me suis enfui, explique-t-elle sur sa chaîne après une longue hésitation. Accusé de faits similaires par une autre journaliste et 2 autres femmes, l'élu local ne s'est pas contenté de démentir. Il s'est félicité d'avoir gagné en autorité grâce à ce scandale. Cette tendance n'a pas changé malgré l'émergence de plusieurs mouvements, d'autant que la Russie se pose ces dernières années en championne des valeurs traditionnelles, en contraste avec ce qui est présenté comme un déclin moral occidental. J'ai demandé de l'aide à mon père pour me confronter à ce député, parce que ce qui se passait était incroyablement désagréable. Et j'ai compris que la police ne réagirait pas, parce qu'à part un SMS, je n'avais rien. Tout le monde sera du côté de la personne qui a de l'autorité, parce qu'on vit dans une société où c'est plus facile de blâmer la femme. Le député accusé nommé Slutsky a reçu un soutien quasi unanime de la part de ses collègues à la Douma, dont de nombreuses femmes. Une seule parlementaire s'est rangée du côté des femmes victimes et a regretté le vide juridique entourant le harcèlement sexuel. Ayant annoncé sa volonté de faire une loi qui oblige les hommes à contrôler leurs mains et leurs émotions au travail, on lui a dit qu'il faudrait 15 ans pour faire de cette loi une réalité. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes de BB24.